Brachot, Daf Membet, on va commencer par Mem Aleph Hamoud Bet, au milieu de la page. Itmar, il a été enseigné dans le Bet Amidrash. Hevi'u lifnehem te'enim va'anavim betoch ha'seuda. Amar Rav Huna, te'onim bracha lifnehem ve'enam te'onim bracha le'acharehem. Quel est le din si au milieu du repas, on nous a servi des fruits comme des figues, te'enim, anavim, des raisins. Betoch ha'seuda. La halakha, nous dit Rav Huna, c'est que il faut faire la bracha de Boré Peri Ha'etz avant, mais on ne fait pas la bracha de Al Ha'etz vers Al Peri Ha'etz après, étant donné que on va faire Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, ça va acquitter les fruits également qu'on a mangés pendant le repas. Mais pourquoi est-ce que on a besoin de faire la bracha de Boré Peri Ha'etz sur ces fruits? Pourtant, on a déjà dit Amotzi Lechamina Haaretz. Et Amotzi Lechamina Haaretz, ça acquitte tout le repas. La réponse, ça n'acquitte que des aliments qui viennent accompagner le pain. Ce qu'on appelle Dvarim Shemelapetim Bahem et Apat. Regardez Rashi d'ailleurs, il dit sur cette phrase Hevi'u lifnehem te'enim va'anavim betoch ha'seuda velo lelapet et apat. דאם כן הבו להו תפלה ואין חולק בדבר שאינו טעון ברכה לא לפניו אלא לאחריו אלא לפעמים שבא למתק את פיו בתוך הסעודה בפירות. Rashi dit que ces fruits ont été servis au milieu du repas non pas pour accompagner le pain, mais c'est parce qu'à un moment donné, à force de manger des choses salées, on avait besoin de radoucir un peu la bouche. Donc ces fruits, c'était juste pour être mématek et tapé. C'est la raison pour laquelle il faut faire la bracha de Boré Peri Ha'etz. Je vous invite à regarder Tosfot en haut à droite, troisième Tosfot. Hevi'u lifnehem te'enim va'anavim betoch ha'seuda vekegon she'enam ba'im lelapet et apat ela lekinoach seuda. Ces fruits ne sont pas venus pour accompagner le pain, mais uniquement comme dessert. Ce dessert-là, on va voir tout de suite que on avait à l'époque l'habitude de se retirer, c'est-à-dire on retirait toutes les tables de devant les consommateurs. C'est comme ça qu'à l'époque on mangeait, on s'accoudait comme sur des salons marocains. Vous connaissez ça, tout le contour de la salle à manger, il y a des salons comme ça, des canapés, je veux dire. On appelle ça le salon. Et les gens étaient accoudés et ils mangeaient devant une petite table qui se trouvait devant chacun. Ensuite, le serveur, à la fin du repas, allait retirer toutes les petites tables et il laissait juste une devant celui qui allait faire Birkat Hamazon, parce qu'il faut laisser quand même du pain. Étant donné que, à la fin du repas, on se retire totalement, donc le repas est terminé. Donc il faut faire une bracha avant, mais on n'a pas besoin de faire une bracha après, car Birkat Hamazon, pour le pain, va acquitter également ses fruits. Alors regardez Rav Sheshet ce qu'il va dire. Rav Sheshet Amar, Te'onin bracha ben lifnehem ben le'acharehem. Par contre, lui Rav Sheshet va dire, je suis désolé, il faut deux brachot, une avant et une après. C'est-à-dire, Boré Peri Ha'etz avant les figues et les raisins, Al Ha'etz ve Al Peri Ha'etz après les figues et les raisins. Et ensuite on fait Birkat Hamazon pour acquitter le repas. Car ce dessert n'a rien à voir avec le repas. Étant donné que à l'époque on se détachait totalement c'est-à-dire qu'on avait complètement, on s'était déconnecté complètement du repas, alors ça n'a plus rien à voir avec le repas. Donc il dit Rav Sheshet, Onim bracha ben nifnehem ben le'acharehem, she'en lecha davar, she'ta'un bracha lefanav, ve'eno ta'un bracha le'acharav, ela pataba'a bekisanim bilvad. Rav Sheshet rajoute une phrase qui est très difficile à comprendre, c'est qu'il dit que il faut toujours faire une bracha avant et après, sauf si c'est pas taba'a bekisanin. Dans ce cas-là, on fera une bracha avant mais pas après.
C'est quoi? Pataba bekisanin. Rashi donne une explication. Il dit que c'était un mélange de farine avec la farine, c'est-à-dire ça faisait comme de la pâte avec des égozim et des shkedim, des noix, des amandes, avec des tavlinim, avec toutes sortes d'épices, de choses pour aromatiser. C'était quelque chose de succulent que l'on prenait après le repas pour accompagner des clayotes. C'est quoi clayotes? Ce sont des graines qu'on a grillées au four. Pat haba'a bekisanim. C'est quoi kisanim? C'est les graines. C'est quoi pat? C'est ce gâteau. Le gâteau qui accompagne les graines que l'on mange. Et Rachid dit que ces graines que l'on grille au four sont très bonnes pour le cœur. C'est très bon pour prévenir des maladies cardiaques. Et regardez comment Rachid nous explique tout ça. Pat haba'a bekisanim. Les ahar achila. Ou birkat hamazon, après manger, et après birkat hamazon, hayu regilim leavi kisanim, ils avaient l'habitude de manger des kisanim. Rachid dit c'est quoi kisanim? Ren klayot, ce sont des graines grillées. Les filles chez Yafin la lèvent, car c'est bon pour le cœur. Kede amrinam be'iruvin dafkaftet, hane kisane, de ma'alou le liba. Les kisanim, c'est très bon pour le cœur. Et on apportait comme accompagnement de ces graines, pat shenilosha im tavlin, la pâte qui a été pétrie avec tavlinim, donc ce sont des épices, kegon ovliosh, shelanu, vieshe osimotam kemin tziporim veilanot, certains donnaient une forme à ce gâteau, forme d'arbre, forme d'oiseau, très joli design. D'avoir mu'at. Et on mangeait de cela très peu, parce que c'était pas pour se rassasier, c'était juste pour se radoucir un peu l'estomac. Puisqu'on mettait beaucoup de égozim, de shkedim et de tavlinim, j'imagine des choses sucrées. On n'en mangeait pas beaucoup. Loit inua bracha me'en shalosh. Mide de'ava pat orez ve'dohan. De'amrinan batehila boremine mezonot ulbaso velo klum. Eh bien, pour ce genre de consommation de pâte, haba'a bekisanin, ça veut dire le pâte qui vient avec les kisanines. C'est vraiment une nouvelle définition de pâte haba'a bekisanin. C'est ce gâteau-là, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de céréales dedans. Le kémar qui était dedans, par rapport à tous les shkedim et les gozim, il y en avait peu. Alors on faisait boré, miné, mésonote au début. Mais à la fin, velokloum, c'est-à-dire boré nefashot rabot. Boré nefashot rabot. Puisqu'on a déjà vu que velokloum, ça veut dire le kloum par rapport à la mihya vers le kalkala, mais on fait boré nefashot. Midé de'ava orez vedohan, nous dit Rashi, comme le riz. Tu fais mésonote au début et tu fais boré nefashot à la fin. Pareil. D'accord? Donc, ça, c'était ce qu'on mangeait en général. Tosfot nous disent comme ça. Pataba bekisanin et taoud bracha lefana veno taoud bracha leharav avec boré nefashot rabot. Midé de'ava orez vedohan. De'amrina mitrila boré mine mezonot ubaso velo klum. Ho'id venatnu bo shkedim arbe. Upiresh Rashi, afilu imachal mehem ahar birkat amazon ka'amar. Alors même s'il en a mangé après birkat amazon, voilà de cela qu'il s'agit. Velo nehira. Tosfot disent, je ne comprends pas, qu'est-ce que dit Rashi? Hada de'amrina ne'in kol sheshbo mechameshet aminim tzarich bracha me'en shalosh. Premièrement, on a déjà appris que s'il y a des céréales, quel bracha aharona il faut faire? À la mihya, vers la kalkala. Premièrement. Verod amaika amar kisanin, limanami orez vedohan. Pourquoi est-ce qu'on a parlé que de kisanin? On aurait dû parler de orez et de dohan.
C'est-à-dire que pareil, puisque tu me parles de cas où on fait Maisonot au début et Boren Fachot après, pourquoi on n'a pas parlé de riz? Alken tsarich lefaresh, dit Tosfot, pas comme Rashi. Des maïre betoch ha-seouda, kodem birkat Amazon, des maïreba. Nous, on est en train de parler d'un cas précis. On était en train de parler du dessert qui arrive à la fin du repas avant Birkat Amazon. Alors, ne me dis pas maintenant qu'on parle d'après Birkat Amazon. Des enotaout bracha le harav, des patar le Birkat Amazon. Afilou le rav sheshet, mishum de avedavar mu'at. C'est ça ce que veut dire ici Rav Sheshet. Bien qu'en général, quand on mange des fruits, comme des te'enim va'anavim, il faut faire la bracha harona, c'est-à-dire al ha'etz ve'al peri ha'etz, et ensuite tu fais Birkat Amazon, car ces fruits-là ne sont pas inclus dans le repas. Birkat Amazon ne peut pas quitter ces fruits, car comme je vous ai dit qu'à l'époque, on avait l'habitude de retirer la table totalement, donc on s'était déconnecté du repas. C'est pour cela que Birkat Amazon ne peut pas quitter ce dessert. Ce dessert, il avait une bracha à part entière, avant et après. Boré Peri Ha'etz et Al Ha'etz Val Peri Ha'etz. Et ensuite, on faisait Birkat Amazon pour le repas. C'est de cela qu'il s'agit. Et Rav Sheshet a dit, mais pas pour Patabab et Kissanin. Pourquoi? Parce que Patabab et Kissanin avaient d'avoir Moat. On en mangeait peu, comme on en mangeait très peu. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas le shiur. Donc, en effet, il n'y avait pas de bracha ahara. Aval blo seouda. Je devant moi. Aval blo seouda afle aharav tzach levarech me'en shalosh brachot. Mais si ce n'est pas dans le cadre du repas, alors les gens mangeaient beaucoup. Ils en mangeaient beaucoup. Et s'ils en mangeaient beaucoup, donc il y a dedans le kazaït de dagan, de céréales. C'est sûr qu'il faut faire à la mihya vers la kalkala par la suite. Tu fais maisonnote au début et à la mihya par la suite. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé du riz, car le riz n'a rien à voir. Le riz c'est maisonnote au début, mais c'est boré nefashot après, même si on en mange beaucoup. Tosfot conclut en disant que la halakha n'est pas comme Rav Sheshet. La halakha est comme Rav Huna et Rav Nachman. C'est-à-dire que la bracha rishona, elle est nécessaire pour le dessert, boré, peri, ha'etz, pour les te'enim va'anavim, mais on n'a pas besoin de bracha harona pour ce dessert en disant ala ha'etz va'pri ha'etz. Birkat Amazon suffirait amplement. Voilà donc les amis. On continue. Upliga de Rabbi Chia. Maintenant la Gemara nous dit que c'est contraire à l'avis de Rabbi Chia. De Amar Rabbi Chia, pat poteret kol mine ma'achal, ve yain poter kol mine mashkin. C'est-à-dire, pat poter kol mine ma'achal, Rashi de dire, poteret ben lifnehem ben le'acharehem. C'est-à-dire que d'après Rabbi Chia, on n'a même pas besoin de faire la bracha de boré peri ha'etz pour le dessert. Pliga de Rabbi Chia, d'Amar Rabbi Chia, pat poteret kol mine ma'achal. Et Rashi, je répète, pat poteret ben lifnehem ben le'acharehem. Kol mine ma'achal, tout. Et au passage, Rabbi Chia va dire veyayin poter kol mine mashkim. Le vin acquitte toutes sortes de boissons. Quelqu'un qui va boire de l'eau, ou du whisky, ou de la bière, ou du cola, après avoir bu du vin, une fois qu'il a fait boré priagefen sur le vin l'acquitte de toutes les autres boissons. Pas besoin de faire shakol miyabidvaro sur une autre boisson. La Gemara conclut le sujet ainsi. Amar Rav Papa, Hilcheta, voici la halacha. Dvarim abaim, mehamat ha-se'uda betoch ha-se'uda, enam te'unim bracha lo lifnehem velo le'acharehem. Veshelo mehamat ha-se'uda betoch ha-se'uda, te'unim bracha lifnehem venam te'unim bracha le'acharehem. Le'achar ha-se'uda,
Toroni bracha ben ifnehem ben acharehem. Rav Papa conclut en nous donnant 3 halachot. Première halacha. Dvarim abaim mehamad seuda betoch ha-seuda. Il y a 2 éléments, 2 facteurs. Premièrement, c'est mehamad seuda. Deuxièmement, betoch ha-seuda. Qu'est-ce que ça veut dire, Dvarim abaim mehamad ha-seuda? Rachid expliquait les lapet bahem et tapat. Ça veut dire des aliments que l'on mange dans le seul but d'accompagner le pain. Le pain, tu ne vas pas le manger tout seul, tu vas l'accompagner. De quoi? Eh bien, de poisson, de viande, de poulet, de salade. Ça s'appelle Barim Amelaftim Bahem et Tapat. Et c'est Betoch ha-Seuda. C'est dans le cadre du repas. Enam Tonim Bracha, Lo Lifnehem Velo Le'acharehem. Évidemment, je ne vais pas faire la bracha de Shakonia Bidvaro pour la viande, pour le poisson, et ni Boren et Fachot après avoir mangé cette viande. Le pain acquitte cette viande, ce poisson, ce poulet, ces salades, pour la bracha d'avant et pour la bracha d'après. Par contre, Shelo Mehamad Seuda Betoch ha-Seuda. Tonim Bracha Lifnem, Venam Tonim Bracha Le'acharehem. C'est-à-dire des aliments qu'on va manger au milieu du repas, mais qui ne sont pas consommés dans le but d'accompagner le pain. Rachidi kegon daïsa, vechen kruv utradin, chez enan liftan, ou bain nemazon velesova. Des aliments que l'on va manger pour se rassasier, mais ce n'est pas là pour accompagner le pain. Je vais donner un exemple du couscous. Rachidi daïsa. Daïsa, c'est quoi? C'est la semoule, de la bouillie. Quelque chose qui vient pour rassasier, mais qui n'est pas là pour accompagner le pain. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle Shelo Mehamad Seuda, ça ne vient pas pour accompagner le pain d'après Rashi, mais c'est Betoch ha-Seuda, c'est dans le repas, et c'est là pour nous rassasier. Tonim bracha lifnehem, il faut une bracha avant, mais pas après. Ça veut dire Birkat Hamazon va acquitter ce couscous. Mais la première bracha, il faut la faire. Pourquoi? Car est-ce que tu manges le pain avec le couscous? Ça dépend. Si tu manges le pain avec le couscous, oui. Alors le pain l'acquitte. Mais si c'est pas un accompagnateur du pain, c'est pas un accompagnement, c'est pas les lapet bo et tapat, alors il faut faire la bracha Rishona, mais pas la bracha Harona, car Birkat Hamazon va l'acquitter. Troisième cas, les ahar seuda, c'est-à-dire ce sont des aliments qui n'accompagnent pas le pain. Uno. Secondo, tu ne manges pas dans le cadre de la seuda en tant que aliment qui va te rassasier, c'est en tant que dessert les ahar seuda. Et comme je l'ai dit à l'époque, après la seuda, ça veut dire mamash, on s'est déconnecté du repas. On a même retiré la table. Alors dans ce cas-là, Tonim bracha ben lifnehem, ben le'acharehem. Là, il faut une bracha avant et après. Tu manges ces fruits à la fin du repas, après avoir terminé avec le pain totalement, il faut bracha avant et après. Boré peri haetz avant, et ala haetz val peri haetz après ces fruits, et ensuite tu fais Birkat Hamazon. Et regardez Tosfot en bas, il nous dit que Arshav en lanu dinze. Ce din-là n'est plus d'actualité de nos jours. Des en minhag shelanu nimshoch yadenu minapat klal ad ahar Birkat Hamazon. Nous aujourd'hui, on n'a plus cette habitude de se déconnecter du pain totalement jusqu'après Birkat Hamazon. Après Birkat Hamazon, on ne touche plus au pain. Et la kol sha'a shanu ochlim perot ou shum davar kodem Birkat Hamazon da'atenu lechol pat kol sha'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'on n'a pas fait Birkat, même si on mange des fruits, un dessert et tout, mais on ne s'est pas déconnecté du pain, il peut nous arriver de manger encore, de grignoter encore du pain ou des choses comme ça. Donc, en effet, c'est la raison pour laquelle Birkat Hamazon suffit pour le dessert. Pourquoi Birkat Hamazon suffit pour le dessert? Parce que ce dessert, il fait encore partie de la Seuda, Betoch ha-Seuda. Même si c'est pas Mehamad Seuda, c'est Betoch ha-Seuda. C'est pas pour accompagner le pain, le dessert, mais tout de même c'est dans le cadre de la Seuda tant qu'on n'a pas fait Birkat Hamazon. Mais à l'époque de la Gemara, eh bien,
pour le dessert, on retirait complètement le pain, on laissait juste une table où il y avait du pain pour celui qui va acquitter les autres de Birkat Hamazon, mais tous les autres, il n'y avait plus de pain. Très bien. Maintenant qu'on a fini avec ce sujet, on va rebondir sur le vin. Sha'aloub et Benzoma. Mipne ma'amru dvarim haba'im mehamat ha'seuda betoch ha'seuda enam te'uni bracha lo lifnehem velo le'acharehem. Amar lahem ho'il ve'apat potartan. Yachi yain nami niftereh pat. Question. Tu m'as dit que tout ce qu'on mange pendant le repas, n'ont pas besoin de bracha, ni avant ni après. Car Hamotzi lehemina aretz acquitte la bracha d'avant de tous ces aliments, et Birkat Hamazon acquittera pas seulement le pain, mais tous ces aliments. Pour quelle raison? Il a dit parce que le pain les acquitte. Le pain c'est le ikar, et tous les autres ils sont tafel, ils sont là pour accompagner le pain. Alors, ils ont dit, si c'est comme ça, que le pain, c'est le ikar, et ça acquitte tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit dans la serouda, alors même le vin, pourquoi est-ce que, si on boit du vin au milieu du repas, on doit dire, pourquoi? Tu devrais dire que le pain acquitte tout ce qu'on prend au milieu du repas. Et le sens de la question, nous dit Tosfot, c'est encore plus profond que ça paraît. C'est que Tosfot disent que le vin, il est là pour accompagner le pain. Lama. Car si ce monsieur ne mangeait pas, ne prenait pas ce repas, il n'aurait pas bu de vin maintenant. Quoi, du coup, il vient, il a envie de prendre un coup de rouge? Non. Il ne boit que parce qu'il mange. La volonté de boire le vin, c'est parce qu'il est en train de prendre un repas. Et le vin est en train d'accompagner le repas pour bien digérer. Alors dans ce cas-là, la bracha de Hamotzi lehemina aretz, elle devrait acquitter le vin également. D'ailleurs, Tosfot vont dire que si on boit de l'eau ou n'importe quelle autre boisson que du vin pendant la serouda, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? On devrait faire shakoni abidvaro. Réponse, le pain acquitte l'eau et les boissons. Pourquoi? Nous dit Tosfot, car toutes ces boissons, tu ne les bois que pour accompagner le repas qui accompagne le pain. Étant donné que les boissons viennent grâce au pain, eh bien le pain les acquitte. C'est ça le sens de la question qu'on a posée à Benzoma. Alors pourquoi, quand on boit du vin au milieu du repas, on fait Boré-Pré à Geffen? Tu ne devrais pas faire Boré-Pré à Geffen. Hamotzi lehemina aretz devrait acquitter aussi le vin. D'ailleurs, entre parenthèses, Tosfot disent que, au nom du Mahzor Vitry, un des Rishonim qui habitait en France à Vitry, eh bien, il dit qu'il faut faire Shakoni Abidvaro même pour l'eau, pas seulement pour le vin. Et d'ailleurs, le Shulchan Arour dit que c'est bien de faire la bracha de Shakoni Abidvaro avant Netilat Yadayim, de boire un peu d'eau, faire Shakoni Abidvaro, comme ça, on s'acquitte même d'après ceux qui disent qu'il faut faire le bracha de Shakoni Abidvaro au milieu du repas. Alors, qu'a-t-il répondu Benzoma? Je suis dans les deux derniers mots de la page. Sha'ane yain degorem bracha le'atzmo. Le vin est différent de toutes les boissons et de tous les aliments. C'est qu'il est gorem bracha le'atzmo. Il y a une mahloket entre Rashi et les Rishonim, à savoir que veut dire gorem bracha le'atzmo. Rashi dit gorem bracha le'atzmo bekama mekomot uba umevarchim alav ve'afalpi shelo hayu tzrichim ishtiyato. Le vin s'impose dans toutes les cérémonies. Kiddush, Havdalah, un mariage, il y a toujours un verre de vin qui arrive. Et on n'avait pas soif. Pourquoi ce vin, qu'est-ce qu'il vient faire ce vin? Eh bien le vin, il a un privilège, il a un prestige particulier, c'est qu'il est toujours présent au cœur de toutes les cérémonies. C'est la raison pour laquelle
vu son importance, il n'est pas acquitté par le pain, c'est pas un élément annexe au repas, il a tout son kavod. Le vin est mis à l'honneur. Mais une autre explication, c'est que le vin, il a une bracha à part. C'est-à-dire, normalement, tous les fruits quel bracha on fait, boré periaetz. Nachon. Ou bien, les jus de fruits quel bracha on fait, chez Akol Niya Bidvaro. Le vin, il a une bracha à part. Boré peri hagefen. Étant donné qu'il a une bracha spéciale, gorem beracha leatzmo, c'est la raison pour laquelle il n'est pas annexé au pain. Rav Huna, maintenant la Gemara va raconter une histoire très, très sympathique. Rav Huna achal tlesa rifte bnet lata bekaba, velo barich. Rav Huna a mangé 13 pains. Et si vous voulez savoir combien mesurer, peser chaque pain, eh bien avec 3 pains, on pouvait constituer un cave. Un cave, c'est l'équivalent de 24 œufs. Un cave. Ça veut dire que 24 divisé par 3, ça fait 8. Le volume de chaque pain, c'était 8 œufs. 3 fois 8, 24. Il en a mangé combien? 13. Ça fait déjà Arba'a Kabin, puisque 4 fois 3, 12, plus un tiers d'un cave, ça fait donc Arba'a Kabin et un tiers d'un cave. Donc ça fait combien en termes d'œufs? Le volume, 104 œufs. Faites le calcul. Un cave, c'est 24. 24 multiplié par 4, ça fait 96. 96 plus 8 œufs, puisqu'on a dit encore un tiers de 24, ça fait 104. Donc il a mangé des pains, des pains, des pains, des pains. Mais ce n'était pas des pains. C'était des gâteaux, c'est-à-dire des pains briochés, des pains avec du sucre, comme pataba'a bekisanin. Comme ça dit Rashi. Achal rifta mi pataba'a bekisanin. Pataba'a bekisanin. Velo birech harav. Et il n'a pas fait de bracha après. Quoi, aucune bracha? Le Rashba. Il y a plusieurs pirouchim ici. Je vous invite à regarder le pirouche du Rif. Mais le Rashba reste quelque part choqué par ce pirouche. Il dit Tema. Il dit c'est très étonnant ce que dit le Rif. Et il reste en point d'interrogation. Mais le Rashba lui-même, comment il nous explique très joliment? Il dit c'est pas qu'il n'a pas fait de bracha harona. Il ne faut pas traduire littéralement l'obarich. Il veut dire l'obirech birkat Amazon et là ala mihya. Ça veut dire qu'il a fait boréminé maisonot au début comme on fait pour tous les gâteaux. Et il a mangé donc des gâteaux. Des gâteaux en fait c'était des pains briochés, des pains sucrés, puisqu'on les a appelés rifta, c'est du pain. Mais c'est du pain, comme dit Rashipa Dabab et Kisanim, comme le pain que l'on apporte avec les Kisanim, qui est donc sucré. Il en a mangé 13. Alors, regardez ce que va lui dire Rav Nachman. Amar le Rav Nachman, Rav Huna, Ade Kafna. Cela, c'est pour se rassasier. Cela, c'est par rapport à la faim. C'est-à-dire, en général, pourquoi est-ce qu'on fait à la mihya et à la kalkala pour le boréminé mezonot? C'est parce qu'on mange juste pour le kiff, pour se faire plaisir. Tu en manges un petit peu, et en effet, tu fais mezonot au début, à la mihya après. Mais là, c'est pas juste pour le kiff que tu as mangé. Tu as mangé pour répondre à une grosse faim. Ton estomac criait famine, et tu as décidé de t'asseoir et de vraiment caler l'estomac. Et avec 13 pains. Bon, alors maintenant, c'est pas à la mihya à la kalkala qu'il faut faire, c'est birkat Amazon. Pourquoi? Il lui a dit Kol shaherim kovaim alav se'uda tsarir levarer. Regardez comment dit Rashi. Elu lere'avon ne'echlu ve'achila meruba kazo lo nifteret min bracha ela kol shaherim kovaim achilatan bekach ta'un birkat Amazon. Voilà donc, il faut faire birkat Amazon. Rashi a un deuxième pirouche qui est très sympathique, mais je vous en fais l'économie pour ne pas vous embrouiller. Rav Yehuda, Hava asikle libre, be Rav Yehuda bar Haviva. La Gemara raconte que Rav Yehuda avait fait un shidour entre son fils
et la fille de Rav Yehuda bar Haviva. Aïtou les kamayu pataba bekisanin. On leur a apporté donc des gâteaux, pataba bekisanin. J'ouvre une parenthèse. On a 3 pirouchim, et d'ailleurs le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Samerhet, nous cite les 3 pirouchim. Qu'est-ce que c'est que pataba bekisanin? Certains vont dire que c'est de la pâte sucrée. Combien de sucre? Alors, vous avez le Rama qui dit beaucoup de sucre, comme a dit Rashi, qu'on mettait énormément de shkedim, de egozim et de tavlinim, comme dit le Rama, presque le miel et tout ce qui vient avec ça, c'est ricard. Très peu de farine. Mais d'autres disent que non. Les Sfaradim, c'est comme ça qu'on est possèque, d'après le Rav Ovadia Yosef, c'est que dès qu'on ressent le goût du sucré, déjà ça s'appelle Pataba'a Bekisanin. Deuxième pirouche, Pataba'a Bekisanin, c'est pas de la pâte sucrée, c'est de la pâte fourrée. Ça veut dire la pâte elle-même, elle est normale, mais à l'intérieur, on a fait comme un kiss. Un kiss, c'est une pochette qu'on remplit ainsi. On a rempli cette pâte avec des dattes, avec des noix, avec toutes sortes de tablinim. Donc c'est de la pâte fourrée. Ou bien de la pâte craquante, c'est comme les galettes de la matzah de Pesach ou les crackers, qu'on est kosses, qui s'animent kosses. Et là-dessus, on fait maisonnote. Et à la mirya. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je répète. Rav Yehuda, quand il est arrivé pour le mariage de son fils avec la fille de Rav Yehuda bar Haviva, Aïtou les Kamayu, Pataba Bekisanin. On leur a apporté Pataba Bekisanin. Qui ata, quand il est venu Rav Yehuda, Sham'inu de Kamevarche Hamotzi. Il a entendu tous les invités en train de faire Hamotzi lechem min haaretz. Mais comme il faisait la bracha à voix basse, on n'entendait que la fin. Hamotzi. Alors, Hamotzi. Il a dit, Amareu Maïtzitzi. Des Kashamana. Dilma Hamotzi lechem min haaretz kamevarchitu. C'est quoi tous les tzitzi que je suis en train d'entendre là? Vous êtes en train de faire la bracha de Hamotzi ou quoi? Ils lui ont dit oui. Amrele in, oui, c'est ce qu'on a fait. Des Tanya, Rabbi Mona Mishum Rabbi Yehuda Omer, Pat Haba'a Bechisanin, Mevarchin Alea Hamotzi, Ve'amar Shmuel Halacha, qui est Rabbi Mona. Car Rabbi Mona a dit au nom de Rabbi Yehuda, le Tana, Pat Haba'a Bechisanin, quel bracha on doit faire dessus? Hamotzi. Et Shmuel, ton maître, aurait dit que la halakha est comme Rabbi Mona, que pour Pataba Bekisanin, il faut faire la bracha de Hamotzi. Amar Lehu, en halakha que Rabbi Mona itmar. Non! Au contraire, moi je suis l'élève de Shmuel et je peux vous dire, par un témoignage authentique, qu'au contraire, Shmuel a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Mona. En halakha ki Rabbi Mona itmar. Amrele. Alors ils lui ont dit d'accord. Donc, ok, tu nous as convaincus qu'on s'est trompé au niveau de la version. Maintenant, on a une autre question à te poser. Amrele. Veha marhu de amar mishme di Shmuel. Lahmaniot me'arevin bahem. Vachim alem amotzi. On a entendu en votre nom qu'avec des pains briochés, c'est-à-dire du pain où il y a dedans du sucre, de l'huile, et une rhum qui est mésonote, ce que nous on fait mésonote, on a entendu que vous auriez dit qu'on peut faire le hirouv avec. C'est-à-dire on peut faire le hirouv et hatzerot. Vous savez c'est quoi hirouv et hatzerot? Oui. Lorsqu'on veut transporter d'une maison à l'autre à l'intérieur d'une copropriété, alors bien que ce soit entouré de murs, c'est fermé, et Minatora Sereshut Ayachid, mais étant donné que la cour commune des copropriétaires et colocataires ressemble à un domaine public, et la maison privée de chacun ressemble à un domaine privé, alors ceux qui vont faire sortir des objets de la maison à la cour donnent l'impression de transporter Mireshut Ayachid ou Reshut Harabim. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Pour pas qu'on ait cette impression, on va faire un tikkun de récolter du pain de tout le monde. On va prendre une corbeille
vendredi, tout le monde met du pain ici, on pose ça dans une maison. Comme si tout le monde habitait dans cette maison où on a posé le pain. Parce que là où il y a à manger, c'est là-bas où on vit. Alors, c'est comme ça qu'on a la corbeille commune de tout le monde. Ça s'appelle Irouvé Hatserot. On prend du pain. Ou bien on a aussi Irouvé Tchoumin. Vous savez c'est quoi Irouvé Tchoumin? Lorsqu'on veut marcher Shabbat en dehors d'une ville. On ne peut pas aller au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville. Si on veut gagner encore 2000 coudées, on prend du pain, et on le met là-bas, Mazon Shte Seudot, à la limite des 2000 coudées, et on gagne encore 2000 coudées. Alors, on a entendu, en votre nom, qu'on peut prendre même les brioches, qu'on n'est pas obligé de prendre du pain, même les brioches, ça marche très bien. D'accord? Alors il leur a dit, c'est vrai ce que vous avez entendu, mais moi je parlais d'une grande quantité. Une grande quantité de ces lahmaniot. Lahmaniot me'arvin bahem. ומברכים עליהם המוציא שהנאתם דקבע סעודתיו אליו אבל אחד דלא קבע סעודתו אליו לא. Il leur a dit, c'est vrai ce que j'ai dit, qu'on peut faire le Irouvé Tchoumin, Irouvé Hatserot avec, et même, c'est vrai ce que j'ai dit, qu'on peut faire un motzi, mais à condition de manger une grande quantité de Kvi'ut Se'ouda, comme on l'a déjà vu. Et c'est quoi Kvi'ut Se'ouda? Tout à l'heure, j'ai oublié d'expliquer. Heureusement que maintenant on retrouve ce sujet. Eh bien, écoutez ça. Kvi'ut Se'ouda, on a 3 opinions, voire 4. Je vais aller de bas en haut. Le plus petit shi'ur, Shalosh Betzim. Un morceau de pain qui correspond à 3 œufs. C'est-à-dire, un œuf, c'est combien? Son poids, 54 grammes. Fois 3, 162. 3 fois 50, 150. 3 fois 4, 12, 162 grammes. Voilà donc le shi'ur minimal. Une autre opinion qui dit Arba'a Betzim. Arba'a Betzim, donc ça fait 216 grammes. 54 fois 4. Shalosh Betzim, c'est d'après ce que nous dit Rambam, que un lechem c'est 6 Betzim, donc pras, c'est 3 Betzim. D'après Rashi qui dit que un lechem, un kikar, c'est Shmona Betzim, donc la moitié c'est Arba'a Betzim. Le Mishnah Brura rajoute aussi la Shita qui dit que c'est Achilat Boker Va'erev, c'est-à-dire ce que les gens avaient l'habitude de manger le matin et le soir. C'est ça le shi'ur, c'est pas défini. Mais dans le Shulchan Aruch du Rav Zalman, c'est-à-dire Rabbeinu Zalman de l'Iyadi, le Baal HaTanya, ce qu'on appelle Shulchan Aruch Harav, lui il dit que ce dîner de Lechem, Boker ou Ba'erev, c'est comme la manne céleste. La manne qui tombait dans le désert, c'était Omer la Goulgolet. Combien c'était Omer la Goulgolet? Asirit Efa. Et Asirit Efa, ça donne quoi en termes d'œufs, en volume d'œufs? Arba'im ou Shlosha Betzim ve Homesh Betza. C'est-à-dire que on a 43 œufs. Alors 43 œufs divisé par 2, ça fait 21 œufs et demi. Donc le matin, il mangeait de la manne, d'un shi'ur de 21 œufs et demi et quelques, et le soir, pareil. Donc, d'après lui, c'est quoi le shi'ur de Kvi'ut Se'ouda? C'est pas 3 betzim, c'est pas 4 betzim, c'est 21 et demi. C'est énorme. Mais nous, on est mahmir, et on fait attention déjà de ne pas manger 162 grammes. C'est-à-dire, tu manges par exemple 160 grammes baraka. D'accord. Ça veut dire que tu veux manger des croissants, des brioches, ça, tu manges jusqu'à 160 grammes. Sinon, tu manges 216 grammes et tu vas faire Netilat Yadayim. D'accord? Et tu vas faire un motzi. Et tu vas faire Birkat Amazon. Kvi'ut Se'ouda. Ça veut dire que nous, on prend la chita intermédiaire, j'allais dire. La Gemara raconte l'histoire suivante. Rav Papa Ikla le Rav Huna Bere de Rav Natan. Rav Papa est arrivé à la maison de Rav Huna bar Natan et Batar de Gamre Soudatayhu Aitu le Kamayhu Mide le Mechal. Après le repas, on leur a servi encore quelque chose à manger. Chakal Rav Papa avec un achil. Rav Papa
a pris cet aliment et il a mangé. Amrele, on lui a fait la remarque suivante. La savar lahmar gamar asur mele echol. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette halakha qui consiste à dire qu'une fois qu'on a terminé le repas et on s'apprête à faire Birkat Hamazon, alors on n'a plus le droit de manger quoi que ce soit. Pourquoi? Car le repas est terminé. Donc la netilat yadayim amotzi lechem min haaretz, ça y est, c'est terminé. Puisque on a décidé d'arrêter le repas. Donc, le repas est terminé. Si maintenant on veut manger, il faut tout recommencer à zéro. Comment ça se fait que vous avez mangé comme ça, sans bracha, sans rien, avant Birkat Hamazon? Vous auriez dû d'abord faire Birkat Hamazon, terminer le repas. Et ensuite on recommence. Amar lehu, silek itmar. Non pas gamar, mais silek. C'est quoi gamar? Gamar, on a terminé le repas. Silek, on a retiré la table. D'accord? Ou on s'est retiré. Dans le sens où on s'est vraiment déconnecté du repas. C'est là qu'en effet, on n'a pas le droit de manger. Il faut tout refaire, il faut refaire à motzi et tout. Rava et Rabbi Zera, Ikleru le Beresh Galuta. La Gemara raconte encore une histoire à ce propos. Rava et Rabbi Zera sont arrivés un jour dans la maison du Resh Galuta, le président de la communauté babylonienne. Les bâtards des Salikou Takamikamayu Shadrou Leu Ristana. Eux, ils étaient assis dans une pièce, dans la maison du Resh Galuta. Et après, le serveur a débarrassé, il a retiré les tables, ce qu'on appelle Salikou Taka Mikamayu. Le Tacha, c'est la table. Salikou, on a retiré, Mikamayu de devant eux. Shadrou Leu Ristana. Encore, on leur a envoyé quelque chose à manger. Mi Beresh Galuta, de la maison du Resh Galuta. Rava Achil, Rabbi Zera lo Achil. Rava a mangé, mais Rabbi Zera ne voulait pas manger. Amarle, lo savar la mort, silek asur mile echol. Quoi, vous n'êtes pas d'accord avec cette halakha qui dit que silek, si on a retiré la table, donc ça détermine la fin du repas, et puisqu'on a terminé, on n'a pas le droit de manger maintenant jusqu'à ce que l'on fasse Birkat Hamazon. Et après Birkat Hamazon, on mangera. Amarle, Anan, Atacha Deresh Galuta Samchinan. Nous, on n'est que des invités. Et on n'a pas la carte menu. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger. C'est pas nous qui prenons la décision. Nous, on n'est que des invités. On met les pieds sous la table. On nous envoie là-bas de la cuisine de Resh Galuta, je ne sais pas ce qu'ils vont m'apporter. Donc ça fait que dans mon da'at à moi, je suis prêt à manger tout ce qu'on me donnera. Et de ce fait, même si on a retiré la table, et ensuite on nous sert comme ça encore des choses à grignoter, eh bien je prends. Et c'est pas considéré comme étant la fin de la sérouda parce qu'on a retiré la table. Parce que nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le menu. Amarav, Aragil ve Shemen, Shemen me'akvo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav va dire une halakha très belle. C'est que la délimitation d'une sérouda, on vient de voir qu'il y a déjà deux chitotes. Il y en a un qui dit que c'est lorsqu'on a terminé de manger. Un autre qui dit c'est lorsqu'on a débarrassé la table, c'est-à-dire qu'on a même retiré la table. Maintenant, Rav va dire que à l'époque, ou pour des personnes qui avaient l'habitude de se laver les mains avec de l'huile parfumée, à la fin du repas, ils allaient se badigeonner les mains et se frictionner avec shemen, avec du shemen harem. Comme ça, toutes les saletés qu'il y a dans les mains vont glisser et les mains resteront parfumées. Tant qu'on n'a pas apporté le shemen, c'est qu'on n'a pas terminé de manger. Alors, shemen me'akvo, même si on a retiré la table, c'est pas considéré gmar serouda. Pourquoi? Tant qu'on n'a pas encore badigeonné et ouin
les mains avec de l'huile, c'est que on est encore connecté à la Seouda. Et donc si on nous apporte à manger, on peut manger tant qu'on n'a pas fait Birkat Hamazon. Amar Ravashi, qui avinan berav kahana amarlan, kegon anan dergilenan b'mashha, mishra me'akvalan. Et en effet, ça a été confirmé par une histoire qu'a raconté Ravashi, que lorsqu'il était dans la yeshiva de Rav Kahana, il leur a dit, nous qui avons l'habitude de nous oindre les mains avec de l'huile à la fin du repas, eh bien l'huile délimite la fin du repas. Tant qu'on n'a pas encore passé les mains à l'huile, on peut encore manger tranquillement, même si on nous a retiré les tables. Et la Gemara conclut en disant, Velet ilcheta kechol hanesh ma'ateta. La halacha, elle est comme aucun de ses enseignements. C'est-à-dire, c'est ni Gmar Seouda, ni le Silek et Ashulhan, et ni même le Shemen qui délimite la fin de la Seouda. Et là, Kehad Rabbi Hiya bar Ashi Amarav, Shalosh Trifot Hen, Techef Lismicha Shchita, Techef Lig'ulat Tfila, Techef Lintilat Yadayim Bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 halachot de Techef, d'immédiatement. Ça veut dire qu'il faut faire la chose immédiatement. Techef lenetila bracha. Juste après Maïm Aharonim, où on fait Netilat Yadayim de Maïm Aharonim, il faut immédiatement enchaîner avec Birkat Hamazon. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre la Netila et la Birkat Hamazon. Donc pour nous, tant qu'on n'a pas fait Maïm Aharonim, alors on peut encore manger. Il n'y a aucun problème. Ce n'est qu'après avoir fait Maïm Aharonim que là on peut dire que c'est la fin. Mais sinon, l'huile ou la table ou tout ce que vous voulez, c'est pas considéré comme Gmar Seouda. Et Tosfot disent d'ailleurs, Veilkar kevan denatal yadav beharona leachar Seouda asur lechol ad sheivarech, vehuadin imamar hablan venivrich. Afilo blon etila. Quelqu'un qui ne fait pas Maïm Aharonim, mais il a déjà fait Zimoun. Il a dit Havlan venivrich, Rabotai nevarech. D'accord? Eh bien, c'est considéré comme étant fin de la Seouda. Maintenant, il ne peut plus manger. Il faut qu'il fasse Birkat Hamazon et ensuite, il refait les brachot s'il a envie. Puisqu'on a parlé de Techef, les Netila, bracha, juste après Netilat Yadayim de Maïm Aharonim, il faut faire Birkat Hamazon. Alors la Gemara cite encore 2 Techef, 2 halachot où on retrouve l'enchaînement immédiat de 2 actions consécutives. Techef, lismicha, shchita. Dès que le propriétaire du korban a posé ses 2 mains pour appuyer fortement sur la tête du korban, immédiatement après, le shochet doit faire la shchita de ce korban. Techef, lismicha, shchita. Techef. Encore une autre rifa, c'est Techef, les Talmidei Chachamim, bracha. Dès que tu as fait rentrer des Talmidei Chachamim chez toi à la maison, eh bien tu auras la bénédiction. Et la Gemara dit d'où on l'apprend? On l'apprend de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'a dit Lavan? Nihashti, vaivarecheni Hashem biglalecha. J'ai vu que tu as été porteur d'une bracha pour ma famille. Il n'avait pas de garçon avant qu'arrive Yaakov Avinu. Il n'était pas riche. Tous ces brachot qu'il a eu, grâce à qui? Grâce à la présence du tzaddik dans son foyer. Vaivarecheni Hashem biglalecha. Ou encore une preuve, c'est par rapport à Yosef, dont il est dit Vaivarech Hashem et bet hamitzri biglal Yosef. Hashem a donné la bracha à Potiphar grâce à la présence de Yosef dans son foyer. Alors relisons. Amarab shalosh techifot hen. Il y a 3 cas de techef. Techef lismicha shchita, techef lig'ula tfila, techef lenetilat yadayim bracha. Amar Abaye, af anu nomar, techef les talmidei chachamim bracha. שנאמר, ויברכני השם בגללך. איבעתי מה מהכה, שנאמר, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. Alors, Rabotai, j'ai oublié. Techef le geoula tfila.
juste après Baruch Ata Hashem Gaal Israël, comme on fait le matin, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, tout de suite on enchaîne. Hashem Sefatay Tiftach ou Viagitelatecha. Ça aussi, c'est un Techef. Donc les trois Techef qui avaient été mentionnés au début, c'est Techef L'Ntilat Yadayim Bracha, Techef L'Smicha Shchita, Techef L'Geula Tfila. On a rajouté Techef les Talmidei Chachamim Bracha. Nouvelle Mishnah. Berach al hayayin shelifnei Hamazon, patar et hayayin sheleachar Hamazon. Rashi explique qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de boire du vin avant le repas pour ouvrir l'appétit. Rashi explique qu'ils avaient l'habitude à l'époque de boire du vin avant le repas pour ouvrir l'appétit. Eh bien, la bracha de Boré Peria Geffen sur ce verre de vin peut acquitter aussi le vin qu'ils buvaient après le repas. C'est-à-dire qu'ils avaient 3 boissons de vin. L'une avant le repas, l'autre pendant le repas, et encore une autre après le repas. C'était extraordinaire. D'accord ? Le premier vin, c'était pour ouvrir l'appétit. Le deuxième vin au milieu du repas, c'est pour accompagner le repas pour que ce soit digeste. Et le troisième, c'est pour être makpé, le ma'achal, c'est-à-dire faire flotter tout ce qu'on a dans l'estomac. Dans le sens où il fallait quand même noyer tout ce repas. Eh bien, quel est le din si on a fait Boré Peria Geffen sur le vin avant le repas? On est motzi même le vin d'après le repas. Relisons. Berach ala yain shelifnei Hamazon, patar et hayain sheleachar Hamazon. On n'a pas parlé du vin qui accompagne le repas lui-même, le vin intermédiaire. On parle du premier qui acquitte le dernier. Encore. Berach ala parperet shelifnei Hamazon, patar et parperet sheleachar Hamazon. Si on a fait la bracha sur l'apéritif d'avant le repas, eh bien on acquitte l'apéritif d'après le repas. C'est-à-dire que ils avaient, avant le repas, l'habitude de prendre un apéro pour ouvrir l'appétit. Mais il y avait aussi, à la fin du repas, comme un genre de dessert. C'était aussi pour un atterrissage en douceur du repas. Rashi dit, je vous lis le Rashi. Berach al hayayin nohagim hayu lehavi kodem achila kos yain lishtot kedetania lekaman ketzad seder eseba umeviim lifnehem par peraot lehamshicha achila, un apéritif. Vous entendez par peret, on entend le même mot que apéritif. Lehamshicha achila kegon par giot vedagim, comme par exemple de la parguite. Vous savez c'est quoi parguite? Pas parguite d'aujourd'hui. Parguite d'aujourd'hui c'est des blancs de poulet, n'est-ce pas? C'est des hauts de cuisse. Parguite à l'époque c'était la perdrix, comme ça Rashi plus haut a traduit. Donc on avait des bons coquelets rôtis qui servaient comme ça d'apéritif. Vedagim, ou bien du poisson. Et après ça, on a porté la table devant chaque consommateur qui était accoudé sur son salon. Et après, à la fin du repas, à nouveau, on allait boire du vin et de la parpérette pour bien digérer. Donc là, déjà, c'était des gâteaux, des sucreries comme ça. Et Kisanim, on avait vu même que c'était des graines, que Rachid nous avait dit que c'était très bon pour le cœur. Kisané, des graines qui étaient grillées. Ensuite, et Rachid nous dit que le vin et la parpérette qui est après le repas, c'était avant Birkat Hamazon. Donc, la bracha qu'on a faite sur le vin avant Netilat Yadayim, la bracha qu'on a faite sur l'apéro avant le repas, tout cela, c'est motzi, le yain et parperet que l'on va prendre à la fin du repas avant Birkat Hamazon.
Maintenant, regardez ce que dit la Mishnah. Berach à la parperet, chez l'ifne Amazon, excusez-moi. Berach à la pat, patar et à parperet. À la parperet, lo patar et à pat. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons maintenant qu'il n'y ait pas eu de parperet avant le... Il n'y a pas eu de parperet, il n'y a pas eu d'apéritif avant le repas. Donc directement, ils ont attaqué le repas. Donc ils ont fait motzi. Est-ce que cette bracha de motzi lehamina aretz peut acquitter l'apéritif d'après le repas? Alors, patar, beracha la pat, patar et parperet. Oui, puisque c'est encore avant Birkat Amazon. Par contre, à la parperet, lo patar et pat. Celui qui a fait la bracha sur un apéro avant le repas n'a pas acquitté la bracha du pain avec son apéritif. Alors, Tosfot pose une question sur Rashi. Et ils disent, mais Rashi, comment tu as traduit par péret d'avant le repas? Par péret d'avant le repas, tu avais dit que c'était des parguiot vedagim. Donc c'est du poisson, ou des perdrix, des coquelets. Mais c'est chakoni abidvaro. C'est évident que tu ne vas pas acquitter le pain avec la bracha de cet apéritif. Ça n'a pas de rapport. Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer autrement? C'est évident que tu ne peux pas acquitter le pain avec la bracha de Sheakol que tu vas faire sur du poisson et du coquelet que tu as pris comme apéritif. Ma'achidouche. Pour ça que Tosfot vont dire que la parperet en question, c'était en fait comme du pain qu'on avait laissé tremper dans de l'eau et qui avait perdu la forme de pain. C'est-à-dire que les tranches de pain qu'on avait laissées tremper dans l'eau, macérées, maintenant on ne voyait plus que c'était du pain. Alors puisque ça n'a plus la forme de pain, ce n'est plus Amotzi Lehamina Aretz. Quelle est la bracha qu'on doit faire? Boremine Mezonot. Et maintenant on comprend le Hidouche. Berach à la parperet, avant la Serouda, l'opatar et ta pâte. Tu n'es pas quitte pour la bracha du pain. Et pourquoi tu aurais pu penser que oui, tu es quitte? Car initialement, c'était du pain. C'est du pain qui a perdu son statut de pain et qui est devenu mésonote, certes, mais tu aurais pu croire qu'étant donné que initialement c'était du pain, alors peut-être que Berach à la parperet, patar et ta pâte. Alors il te dit voilà pourquoi la Mishnah te dit non. Berach à la pâte, patar et ta parperet. Berach à la parperet, lo patar et ta pâte. Voilà comment Tosfot explique. Bet Shammai omrim aflo maase kedera. Bet Shammai disent qu'on n'a même pas acquitté maase kedera. C'est quoi maase kedera? C'est des plats de semoule. Des plats de semoule qu'on fait avec des graines de céréales. On avait vu déjà, c'était quoi maase kedera? Soit hilka, soit tregis, soit zariz, soit arsan. À l'époque, des plats de blé, on faisait du blé concassé. Soit on prend la graine entière, on la bouillit, soit on la casse en deux, soit en trois, soit en quatre, soit en cinq. Et c'était pas stam. Nous aujourd'hui on mange comme ça, tu verses dans la casserole, tu regardes même pas ce que tu as versé. Et non, à l'époque, quand on concassait un grain, c'était bien calculé. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? De l'orge perlée, tu veux faire du blé concassé, mais attends, du gros, du moyen, du fin, il y a toutes sortes de tailles. En tout cas, Bet Shammai nous disent, il n'a même pas acquitté Maaseh Kedera, et la Gemara va nous donner avec précision la Kavana de Bet Shammai. Dernière ligne de la page. Hayu Yoshvim, Kol Echad Mevarech Leatzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il mangeait à l'époque, j'ai déjà dit plusieurs fois, il s'accoudait. Le fait de s'accouder, ça veut dire qu'on va manger ensemble. C'est vraiment une kevirut serouda ensemble. Puisqu'on mange ensemble, il n'y en a qu'un seul qui fait la bracha pour acquitter tout le monde. Mais s'ils étaient assis,
Yoshvim, pas Mesubin. Dans ce cas-là, chacun fait une bracha pour soi. Pas un qui acquitte tout le monde, chacun pour soi. Puisque chacun mange pour soi. On n'a pas de commun accord. On ne mange pas en société. Tosfot disent, ça c'était à l'époque. Mais de nos jours, on a tous l'habitude de manger assis, autour de la table. Eh bien pour nous, c'est considéré comme Heseba. Regardez, s'il vous plaît, le dernier Tosfot de la page. Hesebu, et had mevarech le kulam. S'ils ont mangé Beheseba, un seul fait la bracha pour acquitter tout le monde. Tosfot disent, ve'anu, et nous, en lanu Heseba, et la bepat bilvad, ou pat mahne afilu belo Heseba. Ça veut dire, nous, quand est-ce qu'on mange ensemble, on peut considérer qu'on est ensemble, c'est lorsqu'on décide de faire un repas avec du pain. Là, on est unis autour du pain. Et en plus, c'est que nous, on s'unit, pas seulement en étant accoudés, même assis. Ou pat mahne afilu belo Heseba. Des davka le didhu shayu ochlin be Heseba, hayu tzrichim Heseba. Eux, à l'époque où ils mangeaient accoudés, ils avaient besoin de s'accouder pour dire on va manger ensemble. Aval yeshiva shelanu avec vi'ut lanu keseba didu. Mais nous, notre yeshiva, le fait de s'asseoir, manger autour d'une table du pain ensemble, c'est considéré comme leur heseba à eux. C'est pour ça qu'il y en a un qui fait un motzi lechem min haaretz et il acquitte tous les convives, n'est-ce pas? Shabbat, comment vous faites? Un motzi lechem min haaretz et vous acquittez tous ceux qui sont autour de la table. שהם היו רגילים כל אחד להסב על מיטתו ועל שולחנו, אבל עכשיו כולנו אוכלים על שולחן אחד, כשאנו אוכלים יחד היינו קביעותינו. À l'époque, chacun avait une petite table en soi, à part entière. Donc, qu'est-ce qui faisait la Heseba? Qu'est-ce qui faisait la Keverut? Eh bien, c'est la Heseba. C'est ça qui fait qu'on était ensemble. On s'allonge. Mais nous, comme on est autour d'une seule et même table, alors c'est la table unique qui fait que nous sommes tous unis. Alors on a dit que lorsqu'on est unis, un seul fait la bracha pour tous. Lorsqu'on est séparés, chacun fait sa propre bracha. La Mishnah continue et nous dit Balahem yain betoch hamazon kol echad ve'echad mevarech le'atzmo haramazon echad mevarech le'kulam. Lorsque le vin arrive au milieu du repas, eh bien, à ce moment-là, chacun fait sa propre bracha. Boré péri à Geffen. D'accord? Chacun fait sa propre bracha. Quand est-ce que un seul fait Boré péri à Geffen pour acquitter tout le monde? C'est pour le yaïn d'après le repas. Et Rashi nous dit que dans la Gemara, même Gimel, on va voir la raison. Pourquoi on fait une différence entre le yaïn betor Hamazon et yaïn chez les haramazon? La Mishnah conclut. Vehu omer ala mugmar, la falpi shen mevi'im et mugmar et la haraseuda. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a fait la bracha de Boré Péri à Geffen avant Birkat Hamazon pour acquitter tout le monde, c'est lui qui, après Birkat Hamazon, va faire la bracha de Boré Hatse Besamim sur le mugmar. Qu'est-ce que c'est le mugmar? À l'époque, ils avaient l'habitude d'apporter de l'encens. Après le repas, on a bien mangé, on a bien bu du vin. Maintenant, il faut aussi être, comment on appelle ça, bien dans sa peau. Au lieu de fumer la cigarette, on va respirer la bonne odeur du mugmar. Et il y en a un qui va faire la bracha de Boré Hatse Besamim pour acquitter tout le monde. C'est qui celui-là? Hamathil ba mitzvah, omrim lo gmor. Celui qui a acquitté tout le monde avec la bracha de Boré Péri à Geffen, c'est lui qui aura le privilège d'acquitter tout le monde également pour Boré Hatse Besamim. Bien que, a priori, le mugmar, c'est quelque chose qui arrive après Birkat Hamazon. Donc ça n'a rien à voir. On aurait pu inviter quelqu'un d'autre. Mais étant donné que c'est relatif au repas, car c'est par rapport au repas qu'on avait besoin de se détendre avec de la bonne odeur, se décontracter, eh bien, c'est celui qui a conclu, entre guillemets, le repas
avec cette boisson de vin, il a fait Boré Priya Geffen, c'est lui qui fera Boré Hatzebe Samim. Gemara, Amar Abba bar bar Hana mar Rabbi Yochanan, Lo shanu ela beshabbatot v'yamim tovim, ho'il ve'adam kovea seudato ala yain, aval bish'ar yemot hashana, mevarech al kol kos ve'kos. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions vu, au début de la Mishnah, reprenez s'il vous plaît la première phrase de la Mishnah. Berach ala yain, shelifnei Amazon, patar et yain, sheleachar Amazon. On avait dit qu'il y avait du vin qui était bu à 3 reprises. Du vin apéritif avant Netilat Yadayim. Du vin au milieu du repas et du vin à la fin du repas pour digérer. Eh bien, le vin d'avant le repas acquitte le Boré Priya Geffen d'après le repas. Nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan, c'est uniquement Shabbat et Yom Tov. Car c'était Shabbat et Yom Tov qu'ils avaient l'habitude, en effet, d'avoir cette coutume de boire du vin après le repas. Puisque Shabbat et Yom Tov, on a tout le temps, on a beaucoup mangé, et en effet, c'est comme ça qu'on faisait. Mais en semaine, on va travailler, donc on n'a pas le temps de faire tout ça. Ça fait qu'en semaine, quand tu as fait la bracha de Boré Priya Geffen avant le repas, tu n'avais pas l'intention de faire Heseba avec du vin après le repas. Donc, si tu as décidé de boire du vin après le repas, c'est ce qu'on appelle un changement d'avis. Celui qui a changé d'avis et qui a décidé de boire du vin, eh bien ça c'est un vin nouveau. Il doit faire la bracha de Boré Priya Geffen. Car le Boré Priya Geffen avant le repas ne la quitte pas. D'accord? Donc je répète, Amar Abba bar bar Hana mar Rabbi Yochanan, Lo shanu ela beshabbatot v'yamim tovim, ho'il ve'adam kovea seudato ala yain. Qu'est-ce que ça veut dire Adam kovea seudato ala yain? Que l'homme, après le repas, il a l'intention de s'installer pour boire du vin. Aval bish'ar yemot hashana. Mais pendant les jours de Hol, mevarech al kol kos ve'kos. Il doit faire Boré Priya Geffen pour chaque verre de vin. Pourquoi? Parce que quand il a bu ce vin, il pensait que c'était le dernier verre. Après, il a changé d'avis, c'est un changement d'avis, encore une bracha. Itmar nami, Amar Abba bar Mari, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Lo shanu ela beshabbatot v'yamim tovim, ou beshara she'adam yotze mibet hamerchatz, ou besharat hakazat adam, ho'il ve'adam kover seudato ala yain. Aval bish'ar yemot hashana, mevarech al kol kos ve'kos. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, il y a d'autres circonstances dans lesquelles on boit du vin de manière kverut. C'est-à-dire on va faire Heseba et on va vraiment boire du vin. C'est quand? Shabbat, Yom Tov, ou bien lorsqu'on avait fait un bon sauna dans le Bet HaMerchatz. On était sorti du Bet HaMerchatz, après avoir bien transpiré, et là on est vraiment comme ça, on a besoin d'un remontant. Alors après ça, on allait, et on savait que à la fin du repas, on allait s'installer pour boire du vin. Ou bien le jour de Hakazat Dam, lorsqu'on faisait une saignée. À l'époque, la saignée c'était le traitement médical de l'époque. Donc ils ouvraient comme ça une artère avec beaucoup de sang qui coulait. Donc après ça, il fallait régénérer le sang. C'était quoi qu'on prenait pour une bonne régénérescence du sang? C'était le vin. Comme dit la Gemara dans ma Masechet Baba Batra, Beresh kol mar'in anadam, beresh kol asvata anahemar. Qui est à la tête de toutes les maladies? Le sang. D'ailleurs, comment on fait pour analyser quelqu'un pour savoir quelle est sa maladie? C'est une prise de sang. Dans le sang, on voit tout. Le sang est à l'origine de toutes les maladies. Et qui est à l'origine de tous les traitements médicaux? Le vin. Buvez chaque jour un verre de vin. Comme ça, ça nettoie le sang. Bekitsour, le jour de la Hakaza, le jour de la saignée, puisque l'homme le sait que en prenant du vin au début du repas, il va prendre encore du vin à la fin du repas, donc il a la kavana d'acquitter.
Aval bishar yemot hashana, mevarech al kol kos vekos. Mais durant l'année, il doit faire une bracha de boré pregefen pour chaque verre de vin, car à chaque fois, c'est un nouveau verre. Rabba bar Mari, ikla le Rava behol. Rabba bar Mari est arrivé dans la maison de Rava un jour de Hol. Hazieh de barich lifne Hamazon, ve'adar barich le Haramazon. Il a vu qu'il avait fait boré pregefen avant le repas. Il a fait encore une fois boré pregefen après le repas. Amarle yachar kochach. Il a dit bravo. Kol hakavod lecha, c'est ça la halacha. Chen amar Rabbi Yoshua ben Levi. C'est ce que nous avons appris de Rabbi Yoshua ben Levi, qu'un jour de Hol, eh bien, il faut refaire boré pregefen. Quand est-ce qu'on a dit dans la Mishnah que le boré pregefen d'avant le repas acquitte le gefen d'après le repas? C'est uniquement Shabbat Yom Tov ou dans des circonstances comme on vient de les citer. Rav Yitzchak bar Yosef ikla le be'abaye beyom tov. Rav Yitzchak bar Yosef est arrivé dans la maison de Abaye un jour de Yom Tov. Hazieh de barich akol kasa vekasa. Il a vu faire la bracha de boré peria gefen pour chaque verre de vin. Il était très étonné. Amarle, lo savar la mort, les had Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec Rabbi Yoshua ben Levi, qui a dit que Yom Tov et Shabbat, on fait une seule fois boré peria gefen? Amarle, nimlach ana. Il lui a dit, moi personnellement, je n'avais pas l'intention de boire plus. Alors, savez que quand j'ai fait boré peria gefen, c'était pour un seul verre. Après, j'ai décidé de boire encore. Eh bien, j'ai dû faire boré peria gefen. Mais je pensais que c'était le dernier. Et donc, dans ma tête, c'était le dernier. Et voilà que j'ai eu envie encore. Eh bien, j'ai refait boré peria gefen. C'est une question de Hesseh Hadat. Et la Gemara nous présente une question, un problème qui a été soulevé. Ibaria Léou. Balaem yain betoch Amazon, maou shiftor et hayain sheleachar Amazon. אם תמצא לומר ברך על היין שלפני המזון פותר את היין שלאחר המזון משום דזה לשתות וזה לשתות אבל אחת דזה לשתות וזה לשרות לא עוד אילמה לא שנה. Qu'est-ce que ça veut dire? La question qui a été posée est la suivante. Dans la Mishnah, il est écrit clairement que quelqu'un qui a récité la bracha de boré peria gefen pour le vin d'avant le repas, qu'il a pris comme un apéritif, il peut acquitter avec cette bracha le vin qu'il va boire après le repas. Ma question est la suivante. Quel est le din s'il n'a pas bu de vin avant le repas? Il a bu du vin au milieu du repas. Il a fait la bracha de boré peria gefen. Est-ce que cette bracha de boré peria gefen au milieu du repas peut acquitter la bracha, peut acquitter le vin qu'il va boire après le repas? Vous allez me dire, mais bien sûr, mais pourquoi pas? Eh bien, figurez-vous qu'il lui dit, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Il se peut que, ça n'a aucun rapport, il y a du vin qui est bu pour être bu, et il y a du vin qui est bu pour manger. C'est-à-dire, lorsque au milieu du repas, on boit du vin, c'est juste pour accompagner le repas et être mâcheré, l'ishrot. C'est quoi l'ishrot? C'est faire baigner le repas, le plat, l'aliment solide dans du liquide pour qu'il soit plus digeste. Mais ce n'est pas de la boisson en tant que boisson. Boire avant le repas, c'est boire. Boire après le repas, c'est boire. Mais au milieu du repas, c'est manger. Comme ça que dit le Ritba. Je prends un pirouche du Ritba. בריטב"א נאמר טעם שזה נחשב אכילה וזה נחשב שתייה. Mais d'autres rishonim, dans Masechet Baba Batra, נכון? Il est dit comme ça. משום שאין שתייה כדי לשרות, חשובה כמו סתם שתייה של יין. C'est une question de hashivut. La valeur de cette boisson n'est pas la même. Boire avant et après le repas, c'est une shtia hashuva. Mais quand c'est juste pour avaler le repas, c'est pas une shtia hashuva. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé la question. Est-ce que la bracha qu'on a faite pour le gefen, qu'on a bu au milieu du repas, qui n'était là que pour accompagner le solide, pour pouvoir
le faire passer, l'ishrot ama'achal, est-ce que c'est une shtia hashuva? Et donc ce Boré-Péria Geffen peut acquitter même la shtia d'après le repas? Ou bien on va dire que non. Il y a un décalage de niveau. Ça, c'est pas une shtia hashuva. C'est pour cela que ça ne peut pas acquitter la shtia d'après le repas. Rabotai, quelle est la différence entre ces deux raisons, celle du Ritba ou des autres Rishonim? Eh bien, la différence, elle sera comme ça. Si je dis que c'est une question de hashivut, alors en effet, le vin du milieu du repas ne peut pas quitter le vin d'après le repas. Mais le vin d'avant-repas peut acquitter le vin du milieu du repas. Car qui peut le plus, peut le moins. Mais d'après le Ritba qui dit que c'est une question de achila et de shtia, c'est pas une question de hashivut, alors de la même façon que je me pose la question par rapport au yain shebetoch ha'achila, sheba lishrot, est-ce qu'il est motzi le yain d'après le repas sheba lishtot? Alors de la même façon, je peux me poser la même question, est-ce que le vin d'avant-repas peut m'acquitter le vin du milieu du repas, qui est l'ishrot? Ça veut dire qu'en fonction des raisons du safek, tu pourras rajouter un deuxième safek ou pas. Rav Amar Poter, mais Rav Kana Amar Eno Poter. Alors, en effet, c'est une mahloket. Rav dit que non. Le vin du milieu du repas ne peut pas acquitter le vin d'après-repas. Mais Rav Kana, le contraire. Rav a dit qu'il est Poter. Rav Kana dit que non, il n'est pas Poter. Et c'est ça la halakha. Que le vin chez Balishrot ne peut pas acquitter le vin d'après le repas chez Balishtot. Rav Nachman Amar Poter, et Rav Sheshet Amar Eno Poter. Oh là là, ça fait couler beaucoup d'encre, hein, cette question. Encore, Ravuna ve Rav Yehuda ve Chol Talmidei de Rav Amré Eno Poter. Tous les élèves de Rav disent Eno Poter, alors que Rav disait Poter. Apparemment, Rav lui-même se serait ravisé. Puisque Rav, avant, on a dit Eno Poter. Et maintenant, on nous dit que tous les élèves de Rav, on dit Poter. Etivé Rava et Rav Nachman. Rava pose une question à Rav Nachman. Il lui dit, qu'est-ce que tu me dis? Sliha. Rav Nachman, qu'est-ce que tu dis? Que Eno Poter, n'est-ce pas? Excusez-moi. Rav Nachman Amar Poter. Mechila, j'ai une question à vous poser, Rabbi. Comment vous pouvez dire que le vin du milieu du repas peut acquitter le vin d'après-repas? Pourtant, il est écrit dans la Mishnah. Balahem yain betoch Amazon kol echad ve'echad mevarech le'atzmo le'achar Amazon echad mevarech le'kulam. Tu vois qu'il n'est pas poter. Tu vois dans la Mishnah, il est écrit comme ça. Lorsque le vin arrive au milieu du repas, chacun fait sa bracha personnellement, individuellement. Et ensuite, le vin qui arrive à la fin du repas, un seul fait la bracha pour acquitter tout le monde. Donc tu vois qu'on fait deux brachot. Une au milieu du repas, pour le vin du milieu du repas, et une autre après le repas. Il lui a répondu, pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Amarle achika amar, voici le sens de la Mishnah. Im lo ba lahem yain betoch Amazon, et là les har Amazon, et had mevarich lekulam. La Mishnah ne te parle pas de deux services. On a donné du vin au milieu du repas et du vin à la fin du repas. Pas du tout. La Mishnah te parle de deux cas différents. Si le vin est arrivé au milieu du repas, alors chacun fait sa bracha individuellement. Si le vin est arrivé après le repas, parce qu'il n'y avait pas de vin au milieu du repas, alors un seul fait la bracha pour tous. Mais on n'a jamais dit que on fait deux fois la bracha sur ce vin. Enfin, Berach à la pâte patar et à part peret, à la part peret le patar et à pâte. Bet Shammai ombrim afloma ase kedera. Bet Shammai disent que la part peret n'acquitte même pas le maaseh kedera. On a déjà dit c'est quoi maaseh kedera? C'est un plat de couscous. Soit, répétons, hilka, tragiz, zariz, arsan. Un blé concassé en 2, en 3, en 4, en 5. Ibaya Léo. Bet Shammai arecha pligé, odin maaseh fa pligé. Bet Shammai, quand ils ont dit Aflo maaseh kedera, à quoi se rapporte cette phrase? Bet Shammai, à quoi ils font allusion? Ils veulent s'opposer à Tanakama, certes,
Mais par rapport à quoi? Aresha pligé de kamar tanakama berach alapat patar et aparperet. Chol sheken maase kedera. Veatu bet shamay le memar. Lo mi baya aparperet de lo patra leupat. Et la filu maase kedera nami lo patra. Si on dit que Bet Shammai se rapporte au début de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Que quelqu'un qui a fait la bracha de Hamotzi, patar, un berach à la pâte, patar et apar peret. Il a fait la bracha sur le pain, eh bien, il acquitte même la part peret qui arrive à la fin du repas. Arrive Bet Shammai, ils disent, non seulement que le pain n'acquitte pas les maasé kedera, pardon, n'acquitte pas le par peret d'après le repas, mais même maasé kedera qui arrive au milieu du repas n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas quelque chose qui accompagne le pain. Ça veut dire le pain, tu ne manges pas avec du blé, dans le sens où c'est pas. Si c'était de la viande, du poisson, des salades, d'accord, mais pas maasé kedera. Alors, répétons, c'est ça ce que voulait dire Bet Shammai. L'homme ibaria, non seulement par peret de l'opatra leupat, le pain ne peut pas acquitter le par peret qui arrive après le repas, et la filu maase kedera nami l'opatra. Même le maase kedera qui vient pour rassasier, il ne comment on appelle ça? Il ne la quitte pas. Quel est le but de la par peret après le repas? C'est pas pour rassasier, puisqu'on a déjà mangé. Et le pain, malgré tout, dit un Tanakama qui la quitte. À plus forte raison, Maaseh Kedera qui vient pour rassasier. Bet Shammai disent, non seulement par Péret n'est pas quitte avec la bracha du pain, parce que le pain c'est pour rassasier, par Péret c'est pas pour rassasier, mais même Maaseh Kedera qui vient pour rassasier, l'homme n'est pas quitte avec la bracha du pain. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, c'est quelque chose qui est hachouv en soi et qui n'accompagne pas le pain. Odilma asif apligé. Ou peut-être que Bet Shammai est venu s'opposer à Tanakama par rapport à la deuxième halacha de la sifa. Des katane, berach ala parperet, lo patar et apat. Qu'est-ce qu'avait dit Tanakama? Que si on a fait la bracha pour le parperet, eh bien la bracha de l'apéritif n'acquitte pas la bracha de hamotzi, du pain. J'ouvre une parenthèse parce que je sais que vous avez dû oublier le pirouge de Tosfot. Tosfot avait dit que c'était quoi par Péret? En l'occurrence, c'est pas du poulet rôti comme a dit Rashi et du poisson. Parce que c'est évident que la bracha que tu vas faire sur le poisson et la viande ne va pas quitter le pain. On parle ici de quoi comme par Péret? C'était des tranches de pain qui avaient été fondues dans de l'eau et qui n'avaient plus, Toraïta des Nahama, qui n'avaient plus de forme de pain, mais ça se mangeait comme mésonote en tant que, par Péret, en tant qu'apéritif. Donc on aurait pu croire que la bracha pour le par Péret acquitterait le pain. Tanakama te dit non. Berach à la par Péret, lo patar et apat. Alors là-dessus, vient nous dire Tanakama, pas seulement le patar et apat, d'après Tanakama, quelqu'un qui a fait une bracha de Borémine Mezonot sur le par Péret, alors il a acquitté Maaseh Kedera. C'est quoi Maaseh Kedera? C'est aussi Mezonot. Mais Bet Shammai te disent que non, que Afilu Maaseh Kedera lo patar. Teko. Eh bien c'est cela le chidouche. Le chidouche de Bet Shammai que ils te disent que Berach ala par Péret, non seulement que l'opatar est à pâte, comme le dit Tanakama, mais même Maaseh Kedera l'opatar. Alors que d'après Tanakama, par Péret, patar Maaseh Kedera. Fin du daf pour aujourd'hui.